Monsieur le sous-préfet, représentant Monsieur le préfet du Morbihan, Monsieur le président de Lorient Agglomération, Monsieur le maire de Pleumeur, représentant le président du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les présidents des comités de communes, Mesdames, Messieurs les élus régionaux et départementaux, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les représentants des administrations civiles et militaires, des tribunaux de commerce, des différentes institutions et associations professionnelles et des entreprises du Morbihan. Cher Thierry, président de la CCI des Côtes-d'Armor, chers collègues, membres de la CCI, Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans cet hôtel consulaire pour notre traditionnelle cérémonie des vœux de la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan. J'ai pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. Voilà maintenant 2 ans que mes collègues et moi-même avons été élus à la Chambre de commerce du Morbihan pour la diriger au nom des entreprises du département. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le contexte de notre action s'inscrit dans une transformation en profondeur que je veux vous expliquer. Nous allons apprendre à travailler avec une CCI revisitée autour de nouvelles missions et nous avons la ferme intention d'assurer un rôle de leader, de l'appui aux entreprises et de la formation sur notre territoire. La transformation, elle est d'abord celle du fait de l'État. L'État qui a créé les CCI. L'État qui s'est appuyé sur elles pour déployer sa politique économique dans les territoires et l'État qui aujourd'hui reprend la main sur le réseau. Aujourd'hui, après des années d'une politique de rabot financier sans réelle perspective, le gouvernement nous a clairement dit ce qu'il attendait de nous. La loi Pacte, en cours de discussion au Parlement, sera l'instrument des changements attendus et que l'on peut résumer ainsi. Moins de taxes affectées, plus de centralisation, plus de facturation, plus de reporting. Concrètement, 400 millions d'euros de taxes pour frais de chambre vont être retirés au réseau à raison de 100 millions par an. La taxe pour frais de chambre sera plus clairement fléchée sur quelques actions, notamment des actions de service public, à charge pour les chambres qui voudraient poursuivre d'autres actions, de trouver les financements par leurs propres moyens. Venant après 6 ans de ponctions répétées, cette nouvelle baisse drastique indique clairement que la ressource publique ne sera plus le moteur de nos actions. Notre pari, c'est de réussir à faire en sorte que l'intelligence collective soit le nouveau moteur de la stratégie de développement économique du Morbihan. Pour être très concret, sachez que l'impôt qui est perçu annuellement par la CCI était de l'ordre de 9,5 millions d'euros en 2012 et qu'il pourrait chuter à 2,5 millions en 2021. Dans ces conditions, vous ne serez pas étonné que la CCI travaille autrement et revisite ses missions. La contrepartie offerte par la loi sera la faculté pour les chambres de s'inscrire dans le champ concurrentiel. En facturant certains de leurs services, nous nous engageons progressivement dans cette voie. En parallèle, les CCI vont pouvoir recruter sous statut privé, ce qui là aussi sera un changement majeur. En synthèse, sur ce point, si on ne peut pas parler de privatisation des chambres de commerce et d'industrie, puisque nous conservons des prérogatives de service public, vous aurez compris que notre façon d'intervenir dans l'environnement économique va être différente. L'autre grande transformation, à la fois réglementaire et interne, c'est la structuration du réseau des chambres de commerce. Plus clairement, la tête de réseau, CCI France, élabore la stratégie. Elle définit les prestations et les tarifs. Elle évalue l'efficacité des actions. Elle décline les orientations fixées par le gouvernement. Nos CCI, qui fonctionnaient historiquement de façon décentralisée, sont en train de faire réseau, à marche forcée, en mode davantage centralisé.
Le symbole de cette démarche est la mise au point d'une offre nationale unique pour les prestations d'appui et d'accompagnement aux entreprises. L'indépendance des chambres territoriales les unes par rapport aux autres avait conduit à multiplier les prestations qui, au fond, avaient souvent le même but de soutien à la compétitivité des entreprises. Les meilleures de ces prestations seront désormais mises en œuvre dans tout le pays. Ce qui est vrai au niveau national l'est aussi au niveau régional. Mieux travailler ensemble entre les chambres bretonnes n'est pas une option, c'est devenu une nécessité. Mais une fois cela posé, ce n'est pas toujours si simple. Chaque chambre de commerce ayant pris ses habitudes avec un poids renforcé des CCI métropolitaines. Mon souci personnel, c'est d'avancer de façon pragmatique, sujet par sujet, dès que cela est possible et sans attendre l'unanimité du réseau breton. Concrètement, nous nous sommes rapprochés de celle des CCI qui nous ressemble le plus, la CCI des Côtes-d'Armor. Tant au niveau des 2 bureaux que de l'ensemble des services, nous avons ouvert de nombreux chantiers en coopération, en mutualisation, voire même en expérimentation. À ce titre dernier, nous réfléchissons à mieux travailler sur un accompagnement économique plus pertinent sur le territoire de Pontivy-Loudéac. Nous avons déjà des exemples à Redon, dans le centre-ouest Bretagne ou encore dans le Pays de Lorient, auquel se raccroche la communauté de communes de Quimperlé. C'est bien l'intérêt de nos clients qui prime plutôt que les limites départementales. Je tiens à saluer et à remercier vivement le président de la CCI des Côtes-d'Armor, mon collègue Thierry Trusch, que vous voyez en photo, ainsi que ses équipes pour la qualité du travail que nous menons en commun et dont nous attendons à la fois l'efficacité et les économies. Ce partenariat est totalement ouvert aux autres chambres bretonnes et d'ores et déjà, certaines coopérations sont en cours d'étude avec en particulier la CCI d'Ille-et-Vilaine. Le domaine de la formation est un bon exemple de notre volonté de mutualisation et de coopération. Désormais, l'ensemble de l'offre des chambres de commerce bretonnes en matière de formation est présenté sur un site unique avec un gros travail d'harmonisation mené entre nous. Sur d'autres sujets tels que les équipements, nous travaillons aussi certainement ensemble. Dans le contexte de changement intense qui est le nôtre et dont je ne vous ai donné que quelques aperçus, je veux mettre l'accent sur 2 éléments fondamentaux à mes yeux. Le premier, c'est que malgré les difficultés, malgré les inquiétudes que cela peut susciter forcément, nous n'avons surtout pas envie de laisser tomber nos missions. Le budget n'est qu'un moyen. Ce qui nous anime, c'est l'envie de nous exprimer sur les choix économiques. C'est l'envie d'apporter le regard des chefs d'entreprise dans l'animation du territoire. C'est l'envie de fédérer les énergies pour entreprendre et atteindre des objectifs d'intérêt général pour l'économie morbihanaise. Nous avons entamé cet automne la refonte complète de notre stratégie que nous avions votée en juin 2017. Sincèrement, j'ai été frappé par l'engagement que j'ai ressenti à la fois des membres du bureau, mais aussi du comité de direction. Je les en remercie. Ce qui pourrait être vécu comme un mauvais moment peut aussi se transformer en une chance de refonder notre réseau sur de nouvelles bases. D'ailleurs, c'est ainsi que nous le vend Monsieur le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. C'est également ainsi que nous le devons, je pense, l'envisager. Bâtir plutôt que subir. Voilà ce qui me paraît important pour que nous soyons acteurs de notre propre avenir. Le second élément fondamental que j'observe, c'est que tous les bouleversements institutionnels des dernières années, en particulier au niveau des collectivités locales, font émerger plus clairement qu'avant un besoin de CCI. De fait, nous disposons en matière d'appui au territoire de différentes expertises, de nombreuses expériences et d'un réseau d'acteurs impliqués qui peuvent utilement éclairer les politiques publiques mises à la charge des communautés de communes. Là aussi, notre partenariat avec les collectivités n'est pas une option, mais une nécessité d'intérêt général. Nous nous y sommes préparés depuis 2 ans en développant nos relations avec les technopoles, Audelor et VIP, et en signant
des conventions avec chacun des établissements publics de coopération intercommunale du département. C'est dans ce cadre que l'on voit émerger des lignes de force dans chacune de nos délégations. À Auray, en 2019, verra la concrétisation de la pépinière d'entreprise de la communauté de communes d'Auray, Quiberon, Terre Atlantique. L'animation de cette pépinière sera confiée à la Chambre de commerce du Morbihan dans le cadre d'un accord que nous signerons prochainement. Cette synergie de moyens qui évite les doublons et les conflits est l'exacte représentation de ce que nous souhaitons dans le terme en futur de coopération avec les collectivités sur la base du dialogue et de la mutualisation des moyens. À Pontivy, nous travaillons sur une coopération du même type qui permettrait de regrouper les activités consulaires au plus près de la communauté de communes. À Lorient, la concertation est devenue le mode de fonctionnement et de travail normal, dans un contexte, il est vrai, où certains dossiers sont particulièrement impliquants pour l'avenir. Je pense au port, je pense à l'aéroport, mais j'y reviendrai. Je note que notre dialogue a permis de travailler en profondeur sur le commerce de centre-ville et d'initier des opérations innovantes comme Mon centre-ville connecté, qui a été unanimement apprécié. Nous menons de même un dialogue fructueux sur la délégation de Vannes, en particulier avec la communauté d'agglomération. Je suis certain que là aussi, les volontés conjuguées de coopérer vont déboucher sur des actions et sur des projets constructifs. À Pleuhermel également, nous sommes actuellement engagés sur le territoire auprès des collectivités dans la réalisation d'études concernant notamment le commerce et aussi les métiers en tension. Je pense en particulier au soutien apporté aux entreprises industrielles. En prenant du recul, notre organisation historique par territoire, ce que l'on appelle les délégations, avec des entrepreneurs élus connaissant bien leur bassin d'activité, est et reste une richesse qu'il nous revient de faire connaître à sa juste valeur et à partager. J'ai eu l'occasion d'échanger sur ce point avec le ministre de l'Économie lors de son passage à Quiberon et plus récemment lors d'un déplacement à son cabinet en décembre. Le moment me paraît venu d'organiser clairement la complémentarité entre les collectivités locales d'une part et les chambres de commerce et d'industrie d'autre part, au service de l'économie. Pour illustrer la connexion de plus en plus évidente entre les collectivités et la CCI, je retiens 3 actions emblématiques que nous allons poursuivre en 2019. La première action est l'expression d'une attente forte que nous avons ressentie dans le monde économique. Le besoin de connaître et de comprendre le déploiement du haut débit. Nous nous sommes fait le relais d'entreprises qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds en la matière, qui s'étonnent d'être dans des zones non raccordables, qui s'interrogent sur le bon interlocuteur et qui rejettent des offres jugées financièrement excessives. En creusant le sujet, nous nous sommes aperçus qu'effectivement, rien n'est simple, que l'information n'est pas toujours disponible et pas toujours transparente, et que l'insatisfaction se nourrit d'incompréhension et d'ignorance. Nous avons mis ce sujet au cœur de nos préoccupations. Nous allons lancer une opération expérimentale de recueil des besoins des entreprises sur une zone d'activité témoin, parce que tout part de là. Ces besoins sont mal connus et les entreprises ont du mal à les exprimer. Nous espérons apporter notre pierre à l'édifice en rapprochant la demande et l'offre et être en capacité d'orienter les investissements publics sur des zones ou des activités prioritaires. La deuxième action emblématique de 2018 a été ce que nous avions appelé l'appel des 56, en soutien à l'aéroport de Lorient-Bretagne Sud. La manifestation du mois de février 2018 sur le site, on est en photo, un peu dans le froid, nous a permis de mobiliser le monde politique et économique, nous étions plus de 250, autour de la sauvegarde et du développement de cet outil. Dans le contexte, je le rappelle à l'époque, de l'arrêt du projet de Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu, je pense, une vraie prise de conscience, devenue indispensable à un moment où la Chambre de commerce et d'industrie ne peut plus assumer seule les déficits d'exploitation de cet outil qu'elle porte bientôt depuis 60 ans. Un premier résultat visible a été atteint avec, comme vous le savez, la réouverture à l'automne de la liaison Lyon
et de la liaison de Roissy. C'était notre demande pour répondre à l'attente de la clientèle de pouvoir rebondir plus facilement sur les destinations internationales. Certes, nous n'avions pas demandé la fermeture de la ligne vers Orly. Je sais que cela gêne un certain nombre d'entreprises qui avaient pris leur habitude, mais les résultats des premières semaines d'exploitation qui font apparaître un trafic supérieur sur ces deux lignes à ce qu'ils étaient sur Orly. Tout cela nous montre que nous ne nous sommes pas trompés. Et je remercie tous ceux qui nous ont accompagnés. Un autre résultat moins visible est de faire prendre conscience à tout le monde des enjeux. Je tiens en particulier à remercier le député Gwendal Rouillard, le conseil régional, l'agglomération de Lorient et de Quimperlé Communauté pour leur soutien. Nous avons pu engager avec l'État un dialogue dans l'objectif de faire évoluer le plus rapidement possible la gouvernance de l'aéroport. Là aussi, le partenariat s'impose comme une nécessité. Il nous restera à en préciser les contours. Le troisième dossier emblématique de 2018 est celui du centre de congrès de Vannes. C'est un dossier ancien, poussé avec constance par notre Chambre, repris dans la stratégie de la mandature en cours et relancé par la modernisation de la liaison TGV depuis 2017. Nous avons senti une vraie écoute de la part de l'agglomération. Je me réjouis avec mes collègues vantais que le président de GMVA, Pierre Lebaudot, ait annoncé lors des vœux de Vannes Agglo le lancement d'une étude pour la restructuration du parc Corus en partenariat avec la Chambre de commerce. Nous continuerons à être un partenaire constructif pour la concrétisation de ce chantier majeur. Il y aurait pu y avoir un quatrième dossier emblématique. En 2018, c'est celui du renouvellement de la délégation de service public du port de commerce de Lorient, que la région nous avait confié en 2008 pour 10 ans. Pour des raisons qui lui sont propres et que nous comprenons, l'actuel contrat de DSP du port a été prolongé d'1 an et se terminera donc fin 2019. Un appel à candidature a été publié en décembre 2018. Il est dans nos priorités de rester impliqués dans la gestion du port de commerce de Lorient. Nous travaillons donc à la réponse à apporter à l'appel à candidature. Pour autant, et comme pour l'aéroport, nous avons conscience qu'une CCI en cours de reconfiguration et moins solide financièrement ne pourra pas porter seule l'intégralité du risque que représente une prise en concession. Nous allons donc, là aussi, avec une vision partenariale, aussi bien avec des acteurs publics comme la ville et l'agglomération de Lorient, dans l'urbanisme desquels devra s'inscrire le projet, qu'avec des acteurs privés qui seraient intéressés. Nous ne nous interdisons rien à ce stade. À travers ces différents dossiers et bien d'autres, nous travaillons à mettre en place la CCI du Morbihan de demain. Les grandes lignes sont tracées. Du fait de la baisse des ressources fiscales, nous construisons une chambre de commerce avec des moins d'institutionnels, moins de patrimoine, moins de possibilités de se disperser. Mais, et j'insiste sur ce point, nous faisons tout pour conserver le maximum de compétences au sein de nos équipes, parce que le savoir-faire et l'expérience sont nos atouts de différenciation en matière économique. Et pour ce que nous ne pourrons plus assurer en direct, nous nous appuierons sur un partenariat avec des consultants labellisés, afin que l'entreprise ne soit jamais laissée au milieu du gué. Nous sommes en train de constituer un réseau d'experts sous le nom de CCI Experts. Ils pourront prendre le relais pour apporter des réponses aux attentes des entreprises sur la base de besoins détectés par nos conseillers de la Chambre. Cela marque clairement le passage d'un service public essentiellement gratuit à du conseil payant, ainsi qu'une complémentarité utile entre notre institution et le secteur privé. En même temps, nous construisons une chambre avec des plus. La chambre, elle est plus ouverte. Elle est plus complémentaire des différents acteurs. Elle est plus proche des différents intervenants économiques. Elle est plus innovante. Elle est plus fédératrice. Elle est dotée de compétences nouvelles pour répondre avec ses partenaires
aux attentes du tissu économique. Elle est plus lisible avec une offre pour partie gratuite comme aujourd'hui et pour partie payante au-delà d'un certain niveau de valeur ajoutée. Une CCI plus mutualisée avec ses voisines, une CCI plus souple pour la création de filiales dans certains domaines et enfin une CCI aux résultats démontrés par des indicateurs de performance. Nous allons devoir choisir des priorités et apprendre à vivre de nos savoir-faire et à les vendre. En résumé, nous gardons le cap. C pour une CCI qui est collaborative. A pour une CCI agile. P pour une CCI de proximité. Nous voulons que la marque CCI reste une référence de professionnalisme qui inspire la confiance. J'ai conscience d'avoir beaucoup parlé de l'organisation que je préside. Mais je crois important que chacun ici comprenne que nous allons et où nous allons et comment nous y allons. Le comment, et cela, quel que soit le sujet, passe par la réflexion collective et l'action partagée. Demain, plus qu'hier, les ressources de la CCI n'auront de valeur que par leur contribution à des démarches communes. Et c'est pourquoi nous sommes très heureux de vous recevoir tous ici, ce soir, entreprises, acteurs publics, associations, avec lesquelles nous travaillons ou nous allons forcément travailler au service des entreprises et du territoire de Bretagne Sud. À tous, j'adresse mes remerciements pour le travail passé, en particulier les collaborations que nous avons menées dès 2018 et pour l'année 2019 et les suivantes. La CCI est le lieu naturel de la rencontre entre acteurs économiques publics et acteurs économiques privés. Et je souhaite qu'elle le reste. Vous l'aurez compris, l'esprit qui nous anime, mes collègues et moi, n'est ni la plainte, ni le renoncement, mais bien la combativité. C'est l'envie d'accompagner une nouvelle aventure pour un réseau des chambres de commerce multiséculaire qui a encore toute sa légitimité de corps intermédiaire et toute son utilité, mais qui doit opérer à marche forcée des ajustements que l'indépendance historique entre les chambres n'a pas toujours permis de faire avancer. Les membres élus de la Chambre de la CCI, nous sommes restés animés par l'esprit d'entreprise, par le goût d'entreprendre. Nous avons fait réaliser par la scribeuse un livre qui vient d'être édité sous le titre « Innover, se challenger et transmettre ». Il symbolise notre esprit. Nous avons voulu donner la parole à des entrepreneurs pour qu'ils puissent tout simplement s'exprimer sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils veulent, sur leur vision du dynamisme local. L'entrepreneuriat est une aventure qui est accessible à tous, à toutes les formes de talent, à tous les âges, à toutes les époques. C'est un message qu'on ne répétera jamais assez. J'adresse au nom de tous les membres et collaborateurs de la CCI tous mes vœux aux plus des 30 000 entreprises du Morbihan, du commerce, de l'industrie et des services qui façonnent au quotidien notre économie, qui créent la richesse, qui créent l'emploi. Les écouter, les appuyer, les accompagner en 2019. Voilà autant de bonnes raisons de travailler ensemble à l'échelle du Morbihan. J'ajoute tous mes vœux de bonheur, de santé, de réussite personnelle pour chacun d'entre vous, ici présents, élus, personnels, partenaires, amis. Notre rencontre est un moment convivial, rare, qui permet de réunir tous ceux qui contribuent à la diversité de la Chambre de commerce, à son inscription dans des réseaux d'information, d'expérience, d'innovation, d'initiative. Merci à vous tous de votre fidélité, de votre soutien, de votre écoute. Je vous invite, en ce début d'année, à confirmer nos connexions autour d'un verre de l'amitié. Merci.